Un millionnaire dévoile l'incroyable secret de sa femme de ménage qui va tout nous émouvoir. Julien, un jeune homme à la tête d'une entreprise florissante, était en route vers son appartement moderne, surplombant la magnifique silhouette de Paris. Chaque jour, il profitait de sa vue imprenable sur la capitale, mais ce soir-là, une ombre de mélancolie planait sur son cœur. Des origines modestes, il était un ancien livreur devenu millionnaire, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide irréparable. Les souvenirs de son quartier populaire, où la solidarité régnait en maître, lui revenaient en mémoire, teintés de nostalgie. Alors qu'il traversait le marché, l'odeur des baguettes chaudes et des fruits frais l'assaillit, stimulant des réminiscences de l'enfance. À ce moment, il croisa Margot, sa femme de ménage. Cette dame âgée, avec ses mains calleuses, avait consacré sa vie à ses enfants, se battant contre les obstacles avec une force discrète mais impressionnante. Quand elle lui tendit d'anciennes photographies de sa jeunesse, Julien sentit quelque chose se briser en lui. Ces images étaient chargées des histoires de sacrifice, de rire et d'une loyauté inébranlable. Margot lui parla de ses débuts, de la communion des luttes, de l'unité familiale face à l'adversité. « Regarde ces visages », lui dit-elle en désignant une photo jaunie. « Mon mari, mes enfants, nous avons construit notre vie avec nos mains. » Les larmes aux yeux, Julien comprit qu'elle incarnait l'essence même du travail acharné qu'il avait presque oublié. Ce moment, si simple mais si puissant, ralluma en lui une flamme éteinte, celle de la loyauté, de la famille, et de la dignité. Comment avait-il pu se perdre à ce point, mais alors qu'il tentait de se reconnecter à ses racines, une opportunité incroyable se présenta, un contrat juteux, tentant et risqué, menaçait l'intégrité de son entreprise. Julien se retrouva pris dans un tourbillon, tiraillé entre le profit et ses valeurs. Le dilemme s'intensifia lorsque Margot, accusée à tort d'un vol dans le quartier, lui demanda de l'aide. Cette injustice le frappa comme un coup de poing. Qu'avait-il fait pour mériter cet éloignement de sa communauté? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, face à cette épreuve, Julien se rendit compte que défendre Margot était plus qu'une simple question d'amitié, c'était un retour à ses valeurs essentielles. Il n'était pas seulement un homme des affaires, mais un membre d'une communauté. Le poids de la responsabilité s'abattit sur lui. À mesure qu'il sondait son cœur, il comprit que la véritable richesse résidait non pas dans des chiffres, mais dans l'humanité. Alors qu'une décision se posait, une question brûlait à l'horizon, saurait-il rétablir sa réputation tout en défendant Margot et ce qu'il considérait comme juste? Les tensions s'élevaient, et tout semblait en jeu alors que un nouveau chapitre se profilait. Julien passa la nuit à tourner et retourner ses pensées dans son esprit agité. La photo de Margot, un instantané de sa jeunesse, ne quittait pas son esprit. Ses visages souriants semblaient lui crier que la vie était tissée des espoirs, de lutte et des amours, bien plus que de dollars et de succès. Il se leva, déterminé à agir. Ignorer la demande de Margot, c'était comme ignorer une partie de lui-même. Le lendemain matin, il se dirigea vers le quartier où Margot avait toujours vécu. Lorsqu'il arriva, il remarqua les regards inquiets des voisins. Le bruit de l'accusation avait déjà circulé, et maintenant, une ombre pesait sur elle. En entrant dans le petit appartement de Margot, il la trouva assise, les mains tremblantes, essayant de cacher sa détresse derrière un sourire fragile. Ses yeux, d'habitude si vifs, étaient assombris par l'angoisse. « Julien, je ne sais pas quoi faire », murmura-t-elle, sa voix chancelante. Elle lui parla des accusations, des murmures derrière son dos, des regards accusateurs des clients du marché qu'elle fréquentait. Julien ressentit son cœur se serrer. Pourquoi cette femme si dévouée, qui avait tant donné, devait-elle faire face à une telle injustice? Julien s'assit en face d'elle. « Nous allons retrouver la vérité, Margot. Je te promets que je vais m'assurer que tout le monde sache que tu n'es pas coupable. » Il crut entendre un léger souffle de soulagement échapper à ses lèvres. C'était un simple mot, pourtant, il contenait un monde d'espoir. Mais alors qu'il se lançait dans cette quête, il savait que cela signifiait s'opposer à un système puissant, et cela ne se ferait pas sans obstacle. Son propre contrat, qui avait éveillé tant d'intérêt, était sur le fil du rasoir. Prendre la défense de Margot risque de le voir perdre l'appui de certains investisseurs, et cela le tracassait.
Mais la pensée de laisser Margot douter de sa propre valeur était inacceptable. Julien se mit alors à rassembler des preuves. Il interrogea les voisins, chercha des témoins, et nota chaque détail qui pourrait les aider à construire un dossier solide. Les journées étaient longues, mais il ne se laissa pas décourager. Même lorsqu'il entendait les rumeurs circuler dans la rue, même lorsque certains l'ignoraient, il se rappelait pourquoi il faisait cela. À fur et à mesure que ses recherches progressent, une phrase émergente de Margot lui revint en tête: « Nous avons construit notre vie avec nos mains. » Cela devait être son mantra. Cet engagement envers la vérité, envers la communauté, renforçait son esprit. Mais chaque pas qu'il prenait le rapprochait aussi d'une confrontation inévitable. Un soir, alors qu'il scrutait des documents dans son bureau, le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose au fond de lui l'incitait à répondre. « Julien, c'est Élise. J'y ai des informations sur l'affaire de Margot. » Son cœur battait la chamade. Que cachait cette voix familière? Était-ce la clé de la rédemption de Margot? Il prit une grande inspiration, le visage déterminé. Le moment de vérité approchait. Quelle révélation elle attendait? La lutte pour Margot n'avait fait que commencer. La tension dans le bureau de Julien était palpable. Il se leva brusquement, cherchant à prendre une profonde inspiration pour calmer son cœur qui s'emballait. Édouard, son meilleur ami et conseiller, avait toujours eu le don de lui apporter des informations précieuses, mais cette fois-ci, c'était différent. « Qu'est-ce que tu as découvert, Élise ?» demanda-t-il avec impatience. « Écoute, Julien. Je ne peux pas en dire beaucoup au téléphone, mais j'ai parlé à quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé le jour de l'accusation. C'est un voisin de Margot, un type pas très fiable, mais il m'a confié quelques détails troublants. » Les mots d'Élise résonnaient dans sa tête. Julien se souvint des murmures, du stade de désespoir où Margot se trouvait. Il devait agir vite. « Où puis-je te rencontrer ?» Le rendez-vous fixé dans un café au coin de la rue ne laissa pas de place au hasard. Julien avait besoin de réponses, et le temps jouait contre lui. Il arriva avant Élise, les mains tremblantes, guettant chaque visage qui s'approchait. Quand elle apparut, son regard était déterminé, mais une ombre de nervosité planait sur son sourire. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » commença-t-elle en prenant place. « Ce que je vais te dire pourrait tout changer pour Margot, mais ça implique de prendre des risques. » Julien s'approcha, avide de connaître la vérité. « Je suis prêt à tout. » Élise balaya la pièce du regard avant de chuchoter. « Le voisin a vu un homme entrer dans l'appartement de Margot le jour de l'incident. Il n'a pas pu voir son visage, mais il a remarqué qu'il parlait au téléphone. C'était juste avant que tout explose. » Julien sentit une onde de colère monter en lui. « C'est incroyable. Quelqu'un a orchestré cela contre elle. Ce n'est pas tout. Cet homme, il ressemble à une personne que j'ai déjà vue avec l'un des investisseurs qui sont en train de se détourner de nous. » La connexion fit tressaillir Julien. Cela n'était pas qu'une simple coïncidence. Il faut maintenant réunir les preuves. Si nous découvrons qui c'est, nous pouvons prouver l'innocence de Margot. Élise acquiesça, le regard brillant d'espoir. Je vais retourner voir mes contacts. Je pense que je peux obtenir plus d'informations sur cet homme. Julien sortit du café avec un nouvel élan. Le chemin vers la rédemption de Margot devenait plus clair, mais il savait que chaque avancée viendrait avec son lot de menaces. Il était conscient qu'affronter des puissances financières impliquait de jouer une partie risquée. Pourtant, l'image de Margot, désespérée, l'aidait à surmonter ses doutes. Alors qu'il se dirigeait vers l'appartement de Margot, il ne pouvait ignorer la pression qui pesait sur ses épaules. Il devait la protéger, mais il devait aussi veiller sur lui-même. Que lui réserverait la suite? Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. La vérité, aussi éclatante soit-elle, pourrait aussi révéler des secrets que beaucoup auraient préféré garder cachés. Avant d'entrer, Julien marqua un temps d'arrêt, le cœur empli d'une détermination renouvelée. Cette femme, ce symbole d'espoir, méritait sa défense. Quelque chose lui disait que cette bataille n'était que le début. Quand il poussa la porte, il savait déjà que d'autres révélations l'attendaient, et qu'à chaque minute qui passait, les alliances se formaient et se brisaient autour de lui. Qui seraient réellement ses alliés dans ce combat injuste? Quelles vérités inacceptables allaient-elles émerger une fois que les masques tombent? Quand Julien entra dans l'appartement de Margot, une vague de nostalgie l'envahit. L'espace, si souvent rempli de rire et de chaleur, semblait maintenant froid et désert. Les ombres dansaient sur les murs, et l'odeur du café froid signalait le temps qui passait, mais rien ne pouvait éteindre la flamme de sa détermination.
Chaque seconde comptait. Margot était assise à la table, un regard de désespoir marquant ses traits. Ses yeux, habituellement pétillants de joie, étaient désormais embrumés par l'inquiétude. Lorsque Julien croisa son regard, il sentit le poids de la réalité s'intensifier dans sa poitrine. « Margot, murmura-t-il, s'approchant lentement. « Julien, je suis si heureuse que tu sois ici. »« Je ne sais plus quoi faire, dit-elle, sa voix brisée. Il prit sa main dans la sienne, cherchant à lui transmettre tout le réconfort qu'il pouvait. « J'ai des nouvelles, quelque chose qui pourrait changer la donne, mais il va falloir être prudent. » Elle se redressa, l'espoir scintillant brièvement dans son regard. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Julien lui parla de l'homme aperçu par le voisin, de ses doutes sur les investisseurs et de leur implication potentielle dans cette machination. À chaque mot prononcé, il la voyait osciller entre désespoir et espoir, et il savait que cette balance pouvait l'emporter dans un abîme de désillusion. « Si nous trouvons cet homme, nous pourrions prouver mon innocence, dit-elle avec une énergie retrouvée. Mais une ombre passa sur son visage. Et si nous échouons ? La question la frappa comme un coup de poignard. Julien savait que le chemin qu'ils empruntaient était semé d'embûches, mais il devait faire quelque chose pour éclaircir l'incertitude qui s'immisçait en elle. « Margot, nous allons le faire. Je ne te laisserai pas tomber. Nous trouverons ce type, et nous mettrons fin à ce cauchemar. » Leur regard se croisa, une promesse silencieuse scellée dans cette connexion. Mais alors qu'ils parlaient, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. L'irréalité de la situation immanquablement scénarisée par le destin s'installa, et chacun des deux savait que l'étau se resserrait. « Que est-ce que c'était » demanda Margot, anxieuse. Julien s'approcha de la porte, sentant son cœur battre à tout rompre. Il devait protéger Margot à tout prix. La méfiance s'accrochait à lui comme une seconde peau. Quand il jeta un coup d'œil à travers le judas, il aperçut une silhouette familière, c'était Edith, la meilleure amie de Margot, mais aussi celle qui semblait toujours être au mauvais endroit au mauvais moment. Et elle ouvrit la porte avec prudence. « Edith, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Julien, je dois te parler. »« C'est urgent, dit-elle, le souffle court, ses yeux grands ouverts trahissant une inquiétude profonde. La tension dans l'appartement était palpable, et Margot se tenait en retrait, l'inquiétude matinée de curiosité. « Ça ne pourra pas attendre ?» demanda Julien, un peu sur la défensive. « Non, il faut que tu écoutes. J'ai découvert quelque chose sur l'investisseur que tu cherches. » Chaque syllabe était comme une pierre jetée dans un étang calme, provoquant des cercles d'angoisse et d'appréhension. Margot, fuyant la peur, s'avança. « Dis-moi, Edith. Qu'est-ce que tu sais ? » « Je suis tombée sur des documents qui le lient à votre affaire. » Répondit-elle, anxieuse. Julien n'eut pas le temps de réagir. Ce que Edith allait révéler pouvait tout changer, ou tout détruire. Il s'était engagé dans un chemin dangereux, mais cette révélation était-elle celle tant espérée ? Ou amènerait-elle un déluge de complications inimaginables ? À ce moment précis, alors qu'il sentait son cœur s'accélérer, Julien comprit qu'il était sur le fil du rasoir. Le véritable combat pour Margot ne faisait que commencer, et il allait devoir faire face à des vérités qu'il n'osait encore imaginer. Était-ce la vérité qu'il cherchait les mener vers un destin bien plus sombre qu'il ne l'avait prévu ? Julien prit une profonde inspiration, ses entrailles se tordant d'angoisse. Edith, visiblement nerveuse, avait attiré leur attention. Dans ses mains, elle tenait une liasse de papier, usée par le temps, ses bords fripés témoignant de l'urgence de la situation. Ses yeux se dérobaient parfois, comme si elle craignait de révéler un secret trop lourd à porter. « Écoutez, commença Edith, j'ai découvert ces documents chez le notaire. Il parle de l'investissement, mais aussi de transactions obscures. Je pense que ça va plus loin que ce que nous imaginons. » Margot, les yeux écarquillés, se tourna vers Julien. « Est-ce possible ? Est-ce que cela pourrait prouver mon innocence ?» La lueur d'espoir dans sa voix ne passait pas inaperçue, mais Julien sentait le poids de la réalité l'écraser. Oui, mais Julien tenta de trouver les mots justes. Mais cela pourrait aussi nous exposer à des dangers que nous ne mesurons pas encore. Si nous révélons cela, il pourrait riposter. Edith hocha la tête, visiblement impatiente. Écoutez, il y a un nom ici qui revient plusieurs fois. Celui de l'homme que vous cherchez. C'est un investisseur, mais il a aussi des liens avec des personnes peu recommandables. Ils opèrent dans l'ombre, et je suis quasiment sûr qu'il pourrait être à l'origine de tout cela. Julien se crispa, l'inquiétude croissant. Les ramifications de ce qu'il découvrait semblaient infinies,
et il redoutait ce qui pourrait suivre. Quels sont ses liens avec Margot? Pourquoi viserait-on son entreprise, demanda-t-il, la voix tremblante d'incertitude. Edith secoua la tête, le menton levé. Elle avait toujours la force de se battre en elle. Je ne sais pas encore, mais cela mérite d'être exploré. Je vais fouiller un peu plus, mais pour l'instant, nous devons être prudents. Julien se tourna vers Margot, son regard se faisant déterminé. Si nous avons raison, nous pourrions non seulement prouver ta vérité, mais aussi exposer ces créatures du monde financier. Margot acquiesça, mais une ombre de doute s'installa sur son visage. Et si ce n'est pas ainsi que ça se passe? Si nous devenons les cibles à notre tour? Alors nous nous battons ensemble, déclara Julien avec fermeté, une promesse inébranlable teintée d'un amour profond. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Notre solidarité est notre force. Soudain, un bruit retentit à l'extérieur, brisé par des voix qui s'agitaient. La peur noua instantanément le ventre de Julien. Il n'était pas en sécurité ici. Edith, tu dois partir tout de suite, déclara-t-il. Retourne chez toi, reste discrète. Nous te contacterons. Non, je ne peux pas vous laisser. Edith protesta, les yeux emplis de détermination. Je suis impliqué maintenant. Si je ne suis pas là, tu ne pourras pas avoir le soutien dont tu auras besoin. Le cœur de Julien battait la chamade. Edith, Margot, tout cela le plongeait dans un monde qu'il ne maîtrisait pas complètement. Alors que la réalité menaçait de les engloutir, il sut qu'il devait prendre une décision cruciale. Bien, nous allons réfléchir à un plan, mais nous devons être prudents. Chaque mouvement doit être calculé pour éviter toute erreur. Alors qu'ils se regroupaient, une unité précaire se formait autour d'eux, chacun conscient des défis à venir. Le monde extérieur semblait bouillonner d'activité, et les enjeux devenaient de plus en plus élevés. L'angoisse était palpable, chaque instant passait en défilé, et Julien réalisait que le prix de la vérité pourrait être plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ils s'engagèrent ensemble sur un chemin semé d'embûches, chacun conscient que le moindre faux pas pourrait leur coûter cher. Et alors que l'obscurité du couloir se rapprochait, une pensée obsédante traversa l'esprit de Julien, que se passerait-il s'il découvrait que certains secrets auraient dû rester enfouis? L'air était chargé d'une tension palpable alors qu'Edith, Julien et Margot se tenaient en cercle, le souffle coupé par la peur et l'incertitude. Julien ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs par la fenêtre. La nuit s'était installée, enveloppant le monde extérieur d'un voile de mystère et d'appréhension. Les voix se faisaient de plus en plus insistantes, comme une tempête qui se préparait à éclater. « Écoutez » murmura Julien, son cœur battant fort contre sa poitrine. « Nous devons nous concentrer. Quelqu'un doit prendre ces documents, et nous devons savoir comment les exploiter sans nous mettre en danger. » Margot, d'un geste tremblant, prit la liasse de papier des mains d'Edith. « Si je les garde, peut-être que cela nous donnera un avantage. J'ai une amie qui travaille dans un cabinet d'avocats. Elle pourrait nous aider à les interpréter. » Edith hocha la tête, mais l'inquiétude creusait son regard. « Et si elle ne peut pas nous protéger? Elle pourrait être impliquée à son insu dans cette histoire. » Julien la coupa. « Écoute, nous devons prendre le risque. Margot, prépare-toi à aller la voir. Edith, tu dois surveiller les alentours pendant que nous partons. Nous devons rester vigilants. » La décision était prise, bien que chacun des trois ressentait le poids de cette mission. Margot s'apprêtait à sortir, mais une hésitation l'étreignait. Et si quelque chose tourne mal? Que dirais-je à mon ami? Julien s'approcha d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. Dis-lui la vérité. Ne cache rien. La lumière est notre protectrice dans cette obscurité. Tu dois lui faire confiance. Edith, toujours posée, proposa, je vais retourner à la maison du notaire. Peut-être qu'il y a encore des autres documents que nous avons négligés. Si nous pouvons trouver des preuves plus solides, cela pourrait changer la dynamique à notre avantage. Julien acquiesça, admirant le courage d'Edith. Elle avait toujours été la plus forte du groupe, mais l'angoisse visible sur son visage trahissait le risque qu'il prenait. Oui, mais fais très attention. Nous devons créer une distraction si tu es en danger. Nous ne pouvons pas te perdre. Ils échangèrent des regards chargés de promesses silencieuses, puis Margot s'avança vers la porte. Avant de quitter le refuge, elle se retourna et dit avec une voix douce mais déterminée, « Si nous réussissons, cela prouvera tout. Pas seulement pour moi, mais pour chacun d'entre nous. » Julien et Edith l'encouragèrent avec des gestes de la main,
et Margot disparut de leur vue, emportant avec elle des espoirs et des frayeurs. Ils étaient désormais seuls, figés dans un présent qui semblait se dérober sous leurs pieds, enveloppés par un silence lourd. Edith, réalisant l'urgence de la situation, se tourna vers Julien. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Pas un instant de plus. J'ai déjà commencé à rassembler des informations sur cet homme. Nous devons activer notre réseau, et très vite. Julien hocha la tête, déterminé. D'accord, alors faisons-le rapidement. Nous devons nous assurer que personne ne soit en danger. Les deux se mirent à travailler, cherchant des informations et rassemblant des indices. La chaleur de la peur se mêlait à l'adrénaline de l'espoir en un mélange explosif d'émotions. Chaque mot tapé sur un clavier était une promesse de combat, une déclaration de leur volonté de se battre contre l'injustice. Soudain, un bruit inattendu provenant de la porte fit sursauter Julien. Edith se figea, le regard inquiet. Leur cœur battait à tout rompre. Une silhouette se dessina dans l'ombre, projetant un long manteau de mystère. Vous n'auriez jamais dû fouiller dans cette affaire. La voix, douce mais autoritaire, glissa dans l'obscurité. Julien et Edith échangèrent un regard alarmé. Qui était-il? Que savait-il? Alors que la tension montait et qu'une menace invisible se précisait, une question angoissante se forma dans l'esprit de Julien. Où était-il vraiment en train de mettre les pieds? Le secret était-il vraiment à leur portée, ou les mènerait-il directement vers leur perte? La silhouette avançait lentement, une présence qui gelait l'air autour d'eux. Julien se tenait prêt à réagir, ses muscles tendus comme des ressorts. Edith, de son côté, savait qu'il ne pouvait pas se laisser dominer par la peur. Il devait comprendre qui se tenait devant eux. « Qui êtes-vous » demanda Julien d'une voix tremblante, mais ferme. La silhouette se dévoila sous un éclair de lumière provenant de la rue. C'était un homme d'âge mûr, ses traits marqués par le poids des secrets et des regrets. « Je suis celui qui sait » répondit-il, un léger sourire énigmatique sur les lèvres. « Celui qui peut vous aider, ou vous détruire. » Edith déglutit, le regard de cet homme lui inspirant à la fois une curiosité fébrile et une méfiance palpable. « Vous savez pourquoi nous sommes ici » Il hocha la tête. « Oh oui. J'observe tout depuis longtemps. Vous jouez dans un jeu dangereux. Mais la vérité a un prix, et parfois, elle ne libère pas ceux qui s'y attendent. » Julien tira Edith vers lui. « Qu'est-ce que vous savez sur la société d'affaires de cet homme ? Nous avons besoin des informations concrètes. »« Ah, est l'homme que vous cherchez, dit-il. Il n'est pas ce qu'il paraît. Au-delà de son sourire chaleureux se cache une âme corrompue. Les documents que vous détenez pourraient vous mener à votre propre perte. » Un frisson parcourut l'échine de Julien. « Expliquez-vous, maintenant. Ce n'est pas le moment de jouer avec nous. » Le regard de l'homme devint soudain sérieux. « Les gens comme lui ne craignent que les révélations. S'il découvre que vous avez fouillé dans son passé, vous ne ferez pas long feu. » Edith, avec une détermination soudaine, s'avança. « Alors aidez-nous. Nous avons besoin de savoir comment naviguer dans ce labyrinthe. » Un instant de silence plana, chargé de promesses non tenues. Puis, l'homme soupira, semblant peser le pour et le contre. « Très bien. Mais sachez que chaque vérité a ses conséquences, et parfois la lumière peut brûler plus fort que l'obscurité. » Julien et Edith échangèrent un regard chargé de défis et d'espoir. Ils avaient trouvé un allié, mais à quel prix? « Qu'est-ce que vous avez à nous offrir » interrogea Julien, impatient. L'homme sortit de son manteau une petite clé en métal, brillante sous la lumière. « C'est la clé d'un coffre. Tout est là-dedans, des preuves, des comptes, et bien plus encore. Mais il y a un problème, cela se trouve dans la maison de cet homme. » Les mots résonnèrent comme une cloche d'alerte. Edith était en proie à des doutes, mais l'adrénaline coulait dans ses veines. « Et si nous échouons ? » Échouer n'est pas une option. La peur est votre ennemi, répondit l'homme d'une voix ferme. Julien serra les poings. Alors devons-nous nous rendre chez cet homme? Oui, mais avec prudence, lâcha l'homme avant de disparaître dans l'ombre, laissant un parfum d'incertitude derrière lui. Edith se tourna vers Julien, son regard déterminé. Nous devons agir vite. Chaque minute compte. La quête de vérité doit se payer d'un courage indomptable. Julien acquiesça et, main tremblante mais résolue, ils se préparèrent à affronter l'inconnu. Le poids de leur destin reposait désormais sur leurs épaules. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, un cri déchirant retentit dans la nuit, une sonorité qui les paralysa sur place. « Margot !» s'écria Julien.
Paniqués, ils se précipitèrent dehors, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose de terrible s'était sans doute produit. La nuit était devenue leur ennemi la plus redoutée. Seraient-ils capables de surmonter les défis qui allaient frapper à leur porte? Leur vie était-elle sur le point de basculer dans l'inconnu, ou allaient-ils enfin trouver la lumière au bout du tunnel? Le cri résonna dans l'air nocturne comme un écho sinistre, et le cœur de Julien s'emballa. Margot. Ce nom était devenu un symbole de l'angoisse, une promesse de danger. Édith, la main agrippée à son bras, se tenait figée, ses yeux écarquillés d'inquiétude. Ils avaient plongé dans un monde ténébreux, et maintenant, cette menace prenait forme. Pourquoi Margot? Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-il, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Édith, essayant de garder son calme, secoua la tête. Nous devons retrouver cette voie, elle peut nous mener à des réponses. Ils sprintèrent alors dans les ruelles sombres, leur souffle se faisant court, leurs pensées en désordre. Chaque pas résonnait comme un tambour, battant en cadence avec leur peur. Margot avait toujours été le lien entre eux et leur quête de vérité. Les souvenirs des rires partagés et des secrets dévoilés leur donnèrent un élan supplémentaire. Là-bas, s'écria Édith en pointant dans une allée étroite. Une silhouette était appuyée contre le mur, visiblement en détresse. Alors qu'ils approchaient, une lueur de soulagement s'alluma dans les yeux de Margot. Julien. Édith. Murmura-t-elle, la voix tremblante. J'ai besoin d'aide. Son visage était blême, ses vêtements froissés. Une terreur indescriptible s'était installée dans son regard. Ils ont essayé de me faire taire. Ils savent que j'en sais trop. Julien se sentit froid dans son ventre. Qui sait? Qu'est-ce que tu sais, Margot? Elle fit un pas hésitant. L'homme que vous cherchez, il ne s'arrête devant rien pour protéger ses secrets. J'étais dans son bureau par accident, et j'ai vu des documents, des choses qui pourraient vous sauver. Mais ils m'ont surprise. Quels documents? Insista Édith, son cœur battant à tout rompre. Des preuves de malversation, des fichiers sur des transactions illégales. Et je pense qu'il y a des preuves impliquant des gens haut placés. Sa voix se brisa alors qu'elle réalisait le danger dans lequel il se retrouvait. J'ai peur, je ne veux pas que ça finisse mal. Julien la prit par les épaules, ancré dans l'urgence du moment. Écoute-moi, Margot. On va te protéger. Mais nous avons besoin de cette information. C'est notre seule chance de les arrêter. Margot inspira profondément, la résolution luttant contre la peur. Il y a un coffre dans sa maison, celui que l'homme vous a mentionné. Si nous y accédons, on pourrait avoir de quoi le stopper. Mais à ce moment-là, un bruit indistinct émergea de l'obscurité. Des ombres se muèrent en silhouettes menaçantes. Julien sentit la frénésie monter en lui, une vague de désespoir mêlée à la détermination. Fuyons, maintenant. Ordonna-t-il. Ils se mirent à courir, Margot entre eux, poursuivis par les ténèbres. L'adrénaline pulsait, mais le danger leur collait à la peau comme une seconde peau. Où aller? Cria Édith, le souffle court. Julien scruta les alentours. Dans la vieille chapelle, c'est à quelques mètres d'ici. Nous pourrons nous cacher là-bas. En entendant ces mots, la chapelle leur apparut comme un refuge. Ils se précipitèrent à l'intérieur, le cœur battant la chamade, les murmures de leur propre peur emportant à l'instant. Il fallait réagir, trouver la clé pour avancer. Mais cette évasion était-elle suffisante pour échapper aux ombres? Les révélations les mettaient à l'épreuve, et la vérité qu'ils cherchaient risquait de tout changer. Chaque choix emportait son poids, et le temps continuait à s'écouler, inexorable. Saveraient-ils déjouer les pièges du destin pour se frayer un chemin vers la lumière? Une nouvelle voix, plus proche, plus insistant, s'éleva en dehors des murs. Était-ce la fin, ou un nouvel espoir prenait-il forme dans l'obscurité? L'air de la chapelle était glacé, chargé d'un silence oppressant. Les murs, ornés de fresques anciennes, semblaient témoigner des secrets que leurs âmes avaient gardés. Margot, haletante, s'adossait à un pilier, les yeux brillants d'effroi. Julien et Édith prenaient quelques secondes pour reprendre leur souffle, mais leur esprit tourbillonnait déjà dans un méandre d'incertitude. Que va-t-on faire maintenant? Murmura Édith, les mains moites. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, la pression de l'inconnu pesant sur son esprit déjà tourmenté. Julien tourna le regard vers Margot, sa sincérité le rassurant. Tu penses que l'homme qui te traque va vraiment nous trouver ici? Demanda-t-il, bien qu'il doutait de sa propre assurance. Il ne lâche jamais ses proies, répondit Margot en tremblant. Il a des yeux partout. Mais nous avons peu de temps. Il faudra agir vite. Le groupe s'espaça,
se partageant les recoins de la chapelle, à la recherche de tout ce qui pourrait les aider. Julien fouilla dans un vieux pupitre, tandis que Edith scrutait sous les bancs usés par le temps. L'angoisse les enveloppait comme une brume sombre, leur paralysant les pensées. Soudain, un bruit étouffé brisa le silence. Julien se figea, le sang lui gelant dans les veines. Quelqu'un arrive, chuchota Théilan en se retournant vivement. De l'autre côté de la porte, des voix résonnèrent, graves et assurées. Ils étaient déjà là, à l'affût, guettant le moment de frapper. Les mains moites, Margot se mit à prier silencieusement pour leur salut. Nous devons nous cacher, maintenant, ordonna Julien. Ils se glissèrent derrière un grand banc, à la limite de la lumière vacillante d'une bougie. Lorsqu'ils se faufilèrent dans l'ombre, ils purent entendre la conversation des hommes. On ne peut pas laisser cette fille parler. Elle connaît trop de choses, disait une voix rauque. Il faut faire un exemple de quelqu'un, répondit un autre. Edith se blottit contre Margot, sa main tremblante cherchant un point d'ancrage. Une douleur poignante fit son chemin à travers elle en pensant que l'une d'elles pouvait être la cible. Que allons-nous faire ? Chuchota Edith, à peine audible. On doit prendre le risque de récupérer ces documents, rétorqua Julien, réfléchissant à voix haute. S'ils ont l'intention de faire disparaître Margot, cela signifie que ce qu'elle a trouvé est bien plus grave que ce qu'elle croit. Margot, au bord des larmes, semblait plus déterminée que jamais. Nous devons y aller. J'y ai confiance en vous deux. Et si c'est ici qu'on peut tout inverser, alors je suis prête à affronter mes peurs. Julien ressentit une vague de respect pour Margot. Son courage alluma une flamme d'espoir en lui. Quand je donnerai le signal, nous sortirons tous les trois. Nous devons nous rendre à cette maison. Il respirait profondément pour rassembler son courage, conscient que chaque seconde comptait. Le bruit des voix se rapprochait de plus en plus, et l'heure du choix se profilait à l'horizon. « Vous croyez que ça va marcher ?» demanda Edith, l'inquiétude se lisant sur son visage. « On n'a pas le choix », affirma Julien en serrant le poing. La tension était palpable alors qu'il scrutait la porte, attendant le bon moment. Les portes de la chapelle grinçaient, chaque mot prononcé à l'extérieur étant un rappel du danger imminent. Mais combien de temps pourraient-ils rester cachés, sachant que chaque seconde qui passait était une seconde de plus pour leurs ennemis? Peu à peu, leur courage se transformait en nécessité. Les murs de la chapelle n'étaient pas seulement le refuge de leur peur, mais aussi le témoin de leur détermination à continuer. « Prêt ?» murmura Julien, rassemblant toutes ses forces. Alors qu'il comptait mentalement, le temps s'arrêta, et un nouvel élan de détermination s'empara d'eux. Ossature de leur espoir, la lumière du dehors brillait au-delà des ombres, alors qu'ils s'apprêtaient à affronter la vérité et le danger. Mais cette vérité pourrait-elle les libérer? Ou les enchaîner à jamais dans les ténèbres? La réponse approchait, mais elle ne serait pas sans un coup. Les minutes s'écoulaient, précieuses comme l'or, alors que Julien, Margot et Edith restaient blottis derrière ce grand banc dans la chapelle, écoutant attentivement les murmures menaçants des hommes à l'extérieur. Julien sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Chaque battement résonnait comme un appel à l'action. Ils n'étaient pas là pour fuir, ils étaient là pour se battre pour la vérité. « D'accord, nous devons agir », chuchota Julien, les yeux brillants de détermination. « À mon signal, nous sortons ensemble. Edith, reste près de nous. Margot, tu es prête ?» Un léger hochement de tête de Margot lui donna un peu d'espoir. La peur était omniprésente, mais il pouvait aussi sentir la force qui émanait d'elle. C'était un combat qu'ils devaient mener ensemble. Le bruit des voix s'intensifiait, et la tension devenait insoutenable. Julien prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. 1, 2, 3. Ils sortirent de leur cachette comme des lions prêts à mordre. Privilégiant la surprise, Julien fit un geste vers la porte de derrière de la chapelle, conduisant le groupe dans un sprint rapide. La lueur de la lune était leur seule lumière, guidant leurs pas précipités. Mais les menaces n'étaient pas loin. Les silhouettes se révélèrent bientôt, des formes qui semblaient surgir de l'ombre, prêtes à l'affrontement. Julien saisit Margot par le bras, l'entraînant dans une ruelle adjacente tout juste à temps pour éviter d'être vu. « Par ici !» murmura-t-il, le souffle court. Ils coururent à travers les ruelles sombres, l'adrénaline pulsant dans leurs veines. Chaque détour semblait les rapprocher de la décision cruciale. S'ils réussissaient à accéder à ce coffre, tout était sur le point de changer. Mais chaque seconde gagnée était également une seconde où l'ombre des investisseurs se rapprochait. Un moment d'accalmie leur permit de reprendre leur souffle. « Nous devons nous rendre à la maison de cet homme », murmura Edith, l'excitation et la peur tourbillonnant dans sa voix.
C'est là qu'on peut prouver l'innocence de Margot. Julien acquiesça. D'accord, mais par où? Nous devons être prudents. Leurs regards se croisèrent, un mélange de peur et de courage. Ensemble, ils prenaient la décision de briser la muraille d'injustice, de faire tomber ceux qui pensaient pouvoir tout contrôler. Rien ne serait plus comme avant. Ils avançaient lentement, cachés dans l'ombre, chaque bruit les faisant sursauter. Leur cœur battait la chamade, mais la détermination de Margot, son visage marqué par la peur mais éclairé par l'espoir, était le phare qui les conduisait. Arrivé devant la maison de l'investisseur, un frisson d'anticipation parcourut Julien. La maison était imposante, décorée avec un luxe criard. D'un geste, il invita Edith et Margot à le suivre. « Je vais essayer d'entrer. » « Restez là, ordonna Julien. Alors qu'il contournait le bâtiment, il aperçut une fenêtre légèrement ouverte. Son cœur se mit à tambouriner en lui. Cela pourrait être leur chance, d'en trop, tout était silencieux. Julien s'introduisit, ses pas feutrés sur le sol en marbre. Il scrutait, chaque sensation alerte. Les documents lui semblaient proches. Soudain, il entendit un bruit, un léger grattement, une voix qui murmurait. Il se figea. Pendant un court instant, la peur l'envahit. Edith et Margot n'étaient pas loin, rapprochées des murs, visiblement inquiètes. Quand tout sembla s'éclaircir, Julien reprit ses esprits. La lumière scintilla sur une porte au fond de la pièce. « C'est là. » Chuchota-t-il point avec précaution, il se dirigea vers la porte, l'ouvrit lentement. L'intérieur était rempli de papiers, d'ordinateurs, et au centre, un coffre. Son cœur battait la chamade. À l'intérieur, la vérité est peut-être la clé pour sauver Margot. Avec un regard déterminé, il s'approcha du coffre. Mais juste au moment où il allait l'ouvrir, des bruits de pas résonnèrent derrière lui. Julien se retourna, le ventre noué d'angoisse. « Edith !»« Margot !» cria-t-il point. Tout se précipita alors. Les ombres prenaient forme, et les silhouettes menaçantes s'approchaient. La confrontation ne pouvait plus attendre. Julien n'allait pas permettre que l'injustice frappe une fois de plus. « Rentrez dans la pièce. »« Maintenant !» ordonna-t-il point. Les secondes s'étiraient. Ce qu'il chercherait à révéler pourrait bien détruire ce qui les menaçait. Julien se tenait prêt, déterminé à défendre ceux qu'il aimait. La confrontation approchait, et la vérité devait éclater point. Alors que les portes s'ouvraient, la lumière baignait la pièce d'une clarté intense. Les visages ennemis apparurent, exprimant surprise et colère. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire » résonna une voix arrogante. Julien, l'adrénaline pulsant dans ses veines, rétorqua simplement « Vous ne savez pas non plus à qui vous vous attaquez. » La lutte pour la vérité était là, le combat pour l'honneur et la justice. Ensemble, ils étaient prêts à écrire un nouveau chapitre, un chapitre où Margot retrouverait son nom, où les mensonges se dissiperaient dans la lumière de la vérité. Cette nuit-là, la détermination et la bravoure mettraient le feu aux injustices, et leur vie, telle des phénix, renaîtrait de leurs cendres. Restez avec nous, car l'aventure ne fait que commencer. Pour ne pas perdre le fil de cette histoire palpitante, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. Votre soutien est essentiel, alors laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-nous quelles sont vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque action compte, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ces gestes. N'attendez pas une seconde de plus.